Bonjour à tous, je suis Axel de Aide BTS MUC et dans cette vidéo, je vais vous aider à réussir votre épreuve de PDUC, le projet de développement de l'unité commerciale. C'est une épreuve coefficient 4 au même titre que MGUC et ACRC, donc elle fait partie des 3 principales épreuves qui vont jouer dans l'obtention de votre diplôme. Alors si vous souhaitez recevoir quelques fiches de BTS MUC mais aussi quelques éléments pour votre PDUC, je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevrez tout ce contenu. Et en plus, après, si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez télécharger les fiches de révision complètes et aussi avoir accès au dossier PDUC complet. Alors je vais découper cette vidéo en 3 parties. La première, je vais vous montrer un petit peu la structure à suivre pour votre projet, c'est-à-dire vraiment pour le dossier écrit de 10 pages. Ensuite, ça va être ciblé sur la structure pour votre oral. Je vous donnerai quelques éléments clés à mettre pour structurer votre oral de PDUC. Et enfin, je vous donnerai quelques conseils pour votre oral. Comme ça, au moins, vous avez déjà 3 éléments concrets pour réussir cette épreuve. Bien évidemment, il y a un dossier PDUC que j'ai fait et qui est très complet puisque vous allez retrouver toutes les ressources détaillées. Ici, je montre vraiment juste j'aborde un petit peu la structure du dossier écrit, la structure que vous devez envisager à l'oral plus quelques conseils, mais vraiment vous avez tout de manière complète dans le dossier PDUC. Alors c'est parti pour la première partie. Donc ici on va s'attarder sur la structure du PDUC pour votre dossier écrit. Je rappelle qu'il ne doit pas excéder 10 pages hors annexe. Bien évidemment, vous pouvez mettre autant d'annexes que vous le souhaitez. Les annexes vont uniquement servir pour votre oral, pour illustrer vos propos et avoir quelque chose de concret à amener à votre jury. Alors en première partie, vous allez présenter le diagnostic partiel de l'unité commerciale. Alors là, je vous ai mis 2 sous-parties. Bien évidemment, pareil, dans le dossier PDUC, vous aurez encore en dessous un autre niveau avec les sous-parties et aussi la liste de ce qu'il faut mettre, les points clés à ne surtout pas oublier d'aborder pour chacune des parties, sous-parties et ensuite les petits 1, petit 2, petit 3, des A, B, etc. Donc comme ça au moins vous aurez vraiment quelque chose de concret. Mais là, je souhaite tout de même vous montrer l'ossature de base qu'il faut suivre pour votre dossier écrit PDUC. Vous allez notamment pouvoir aborder dans cette partie déjà le nom de l'unité commerciale, ensuite sa localisation, vous le poste que vous allez occuper au sein de cette unité commerciale. Vous allez pouvoir aborder aussi le projet que vous avez choisi et aussi une justification en quelques lignes, c'est-à-dire pourquoi vous avez souhaité d'aborder ce projet-là plutôt qu'un autre. Vous allez aussi présenter l'entreprise d'une manière générale, c'est-à-dire l'effectif, le chiffre d'affaires, l'évolution au cours des dernières années, le nombre de points de vente, mais aussi son réseau, c'est-à-dire la structure de son réseau. Réseau intégré, réseau succursale, réseau d'associés, réseau de franchise, etc., etc. Mais aussi tous les composants du réseau et leur rôle à chaque fois, c'est-à-dire du producteur jusqu'au client final. Alors c'est dans cette partie-là que vous allez pouvoir présenter un organigramme, notamment en annexe. C'est là que vous allez pouvoir un petit peu mieux cibler le rôle de chacun, qui décide, quel est le procédé pour aboutir à une décision au sein de l'unité commerciale. Car oui, il est très important de savoir qui va décider, notamment pour différentes fonctions, que ce soit au niveau des promotions, des prix, du transport, de la logistique, de l'approvisionnement, du stockage. Donc voilà, c'est très important de voir le cheminement de qui décide et quel procédé est utilisé pour aboutir à une décision dans chacune de ces différentes fonctions. Donc ça peut être très utile de placer un organigramme qui soit clair et concis pour vraiment amener le jury à rentrer dans votre unité commerciale au travers d'un organigramme qui va être clair. C'est aussi dans cette partie A que vous allez aborder la notion de zone de chalandise, à savoir par exemple l'implantation, l'effectif et aussi la superficie de vente. Après la zone de chalandise, vous avez 2 points clés. Le premier, ça va être l'offre de l'unité commerciale qui va se traduire au travers de 4 vecteurs, à savoir la politique de produit, la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Deuxième point clé, ça va être la demande. Vous allez pouvoir réaliser une petite analyse quantitative au niveau de cette demande, mais aussi qualitative, c'est-à-dire une typologie de votre clientèle principale. On va apporter le grand B du grand 1, à savoir le diagnostic partiel, mais avant, je souligne le fait que dans le dossier, je précise le nombre de pages qu'il y a à mettre pour chacune des parties et sous-parties. Comme ça vous permet de faire un dossier qui soit équilibré, de rester dans les 10 pages en mettant le bon contenu au bon endroit. Alors le diagnostic partiel, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vous allez réaliser un diagnostic interne et externe de l'entreprise. Alors tout simplement, soit vous découpez en 2 parties, c'est-à-dire vous faites le diagnostic interne, il y a plusieurs outils pour ça, donc je les précise, et vous faites à ce moment-là donc une deuxième sous-partie avec le diagnostic externe, ou alors vous regroupez tout ça au sein d'un même diagnostic
avec le SWOT. Comme ça, vous faites bien les forces, faiblesses de l'entreprise face aux opportunités et aux menaces de son environnement. Et à chaque fois, donc par exemple, lorsque vous allez lister les points, moi ce que je vous conseille, c'est de faire par exemple un tableau avec donc 3 colonnes. Une colonne avec les éléments, une colonne avec donc force, faiblesse, pour ce qui est du diagnostic interne, et comme ça vous allez lister les éléments et préciser à chaque fois s'il s'agit d'une force ou d'une faiblesse. Pareil pour l'environnement, vous allez faire ce même type de tableau, vous allez lister les éléments et à chaque fois vous allez préciser s'il s'agit d'une opportunité ou d'une menace. Comme ça, ça va vous permettre de lister et de faire ce diagnostic de manière complète, claire et synthétique au travers d'un tableau qu'ensuite vous allez bien résumer pour en dégager votre problématique. Donc après ça, c'est à vous de choisir si vous souhaitez faire un diagnostic interne puis externe de manière plus détaillée avec des outils différents ou alors de faire uniquement votre matrice SWOT, c'est-à-dire avec force, faiblesse, opportunité, menace pour chaque élément. Dans le cas où vous utilisez un diagnostic interne, c'est pareil, c'est-à-dire vous avez plusieurs éléments, vous avez plusieurs outils. Ça peut être Penrose, Amel et Pralat, vous avez plusieurs auteurs qui vous permettent de réaliser ce type de diagnostic. Ça peut être intéressant et ça changerait un petit peu du SWOT. Mais après, si vous souhaitez garder le SWOT, aucun problème. Mais dans tous les cas, n'oubliez jamais que diagnostic interne souligne les forces et les faiblesses de l'entreprise et diagnostic externe, on parle des opportunités et menaces de son environnement. À chaque fois, par exemple, si dans votre diagnostic externe, vous faites donc 2 petites parties séparées, vous allez utiliser par exemple les forces concurrentielles de porteur pour le diagnostic externe. Le tout, c'est qu'à chaque force concurrentielle, il faudra préciser s'il s'agit d'une opportunité ou une menace. Voilà, c'est la seule chose à respecter, c'est de bien préciser si pour le diagnostic interne, il s'agit donc pour les éléments d'une force ou d'une faiblesse et pour le diagnostic externe, pour les éléments, s'il s'agit donc d'une opportunité ou une menace. C'est à la fin de ce grand 1, après la réalisation du diagnostic, que vous allez faire un petit bilan de ce diagnostic et dégager la problématique. La problématique, c'est indispensable de la formuler sous forme de question. Cette problématique doit être liée à un des 2 cas suivants, c'est-à-dire développer et ou fidéliser la clientèle ou alors développer et ou adapter l'offre. Donc vous assurez qu'elle respecte l'un de ces 2 critères, puis vous la mettez sous forme de question et ensuite on peut passer au grand 2. Deuxième partie, la préconisation. Alors ici, vous allez par exemple faire le choix d'une préconisation. Bien évidemment, ici maintenant, on n'a plus qu'une seule préconisation depuis la réforme du BTS MUC. Auparavant, il fallait choisir parmi plusieurs préconisations, c'est-à-dire en présenter plusieurs, puis faire un choix parmi celles présentées. Ici, on ne fait le choix que d'une seule préconisation, donc elle va découler de votre problématique. Et rien ne vous empêche, en petite introduction, de justifier le pourquoi de ce choix en quelques lignes. Ici, vous allez réaliser un descriptif du projet dans un tableau dans lequel vous allez faire apparaître les objectifs, la cible, les modalités de mise en œuvre, les conséquences, avantages, inconvénients. Voilà, donc là, je vous liste de manière générale les éléments qui doivent apparaître dans le descriptif du projet. Et c'est dans le déroulement du projet situé juste après que vous allez lister toutes les actions qui vont être réalisées pour aboutir à cette préconisation. Avec à chaque fois l'objectif de ces actions, les moyens qui vont être nécessaires à la réalisation de ces actions, le délai qui va être engendré, mais aussi les coûts. Petit b, analyse des répercussions. Alors ici, je vais vous lister quelques répercussions qui sont de manière globale à traiter. Voilà, donc bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de toutes les traiter, mais comme ça vous donne quelques indications de ce dont vous devez parler dans les répercussions. Alors vous avez 3 principales répercussions. Moi, j'en ai listé d'autres, mais là, je vais vous donner 3 principales répercussions, à savoir humaines, financières et organisationnelles. Et à chaque fois, donc pour chaque type de répercussion, vous allez émettre une analyse. À la fin de ce petit B, vous êtes libre de pouvoir parler des contraintes s'il y en a. Enfin, on passe au grand 3, donc réflexion sur la mise en œuvre, avec donc en petit a, la mise en œuvre du projet. Vous allez devoir indiquer les étapes qui vont être nécessaires à la réalisation du projet. Et bien que ce soit en termes d'organisation avant, en termes de réalisation pendant et en termes de constatation après. Petit b, suivi du projet, c'est ici que vous allez utiliser les outils, c'est-à-dire comme diagramme de Gantt, tableau de bord, enquête de satisfaction, matrice de choix, etc. Donc là, je vous conseille aussi d'utiliser un tableau dont je vous ai mis le modèle donc dans le dossier. Et pour clore ce point B, je vous conseille par exemple de parler des axes d'amélioration, à savoir les points forts, mais aussi les éléments qui sont à améliorer.
Enfin, on termine par le bilan du projet. De manière générale, vous allez devoir indiquer les difficultés que vous avez pu rencontrer, les choses que vous auriez pu faire de manière différente, mais aussi les apports du projet, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. J'espère que ça vous aide un petit peu dans la structure de votre PDUC. Comme ça, au moins, vous avez quelque chose de clair. Vous avez au moins une structure, une ossature à suivre, un minima. Après, si vous souhaitez aller plus loin, il y a le dossier. Alors maintenant, je vais aborder la structure pour votre oral. Alors, je vais aller de manière très rapide. J'ai simplement listé quelques points essentiels. Alors, il faut savoir déjà que c'est un oral de 40 minutes. Donc ça, vraiment, je vous le détaille entièrement dans le dossier PDUC. En première partie, donc, vous allez présenter l'unité commerciale. Donc ça va durer environ 5 minutes. Donc là, c'est ce qui va être dans la première partie, le 1A, je crois, de votre dossier PDUC. Ensuite, vous allez présenter le projet. Ça, c'est environ 10 minutes. Donc là, je vous ai récapitulé quelques points à expliciter, à savoir votre démarche, le diagnostic, les actions et les répercussions. Bien évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est simplement pour vous donner quelques indications de ce qu'il faut mettre dans cette partie au niveau de la présentation du projet. Enfin, vous allez avoir un entretien avec le jury et c'est la partie la plus longue puisque c'est 25 minutes. En effet, de toute façon, le jury voit bien que votre dossier, il va lire votre dossier. Donc là, vous allez simplement synthétiser un petit peu tout ce que vous avez pu réaliser dans votre dossier, sauf que vous allez le retransmettre à l'oral. Mais le jury donc a déjà vu votre dossier à l'écrit. C'est pour ça que ça va prendre 15 minutes la présentation de manière globale et l'entretien va lui durer 25 minutes. C'est dans l'entretien avec le jury que celui-ci va vérifier votre niveau de compétence, notamment dans la conception du projet, la maîtrise du projet, la maîtrise et la connaissance des outils utilisés. Vous avez quelque chose de concret à suivre si vous ne savez pas du tout par quoi commencer ou alors comment structurer votre projet. La pertinence de la démarche et des actions entreprises, mais aussi le réalisme de votre projet par rapport à votre contexte de l'unité commerciale. Donc c'est ici qu'il va vous poser en fait des questions sur l'unité commerciale, mais surtout majoritairement sur votre projet de manière générale. Donc là tout simplement, lui, il va s'assurer que vous maîtrisez l'ensemble de votre projet. Donc maintenant, je vais vous donner quelques conseils, notamment au niveau de l'oral. Premier conseil, ça va être de bien comprendre les questions de l'examinateur. Il faut bien cibler ces questions. N'hésitez pas à laisser un petit temps d'attente pour bien comprendre la question. Vous allez reformuler un petit peu dans votre tête. Vous allez adapter une réponse et votre réponse, il faut qu'elle soit claire, concise et concrète. Il ne faut pas commencer à faire du blabla pour rien puisque l'examinateur va voir que vous essayez de noyer le poisson, c'est là où vous allez être pénalisé. Et que vous y répondiez de manière précise et ciblée. C'est ça que l'examinateur va souhaiter en utilisant bien évidemment du vocabulaire adapté et technique. Comme ça au moins vous allez voir que ça va un petit peu bonifier votre note. Deuxième conseil, ça va être au niveau de l'utilisation des annexes. N'hésitez pas en fait à illustrer au maximum vos propos puisque l'examinateur a lu votre dossier. Donc voilà, vous lui avez fait des petites références par rapport aux annexes, mais là ça va être bien lors de votre présentation à chaque fois de glisser les annexes qui vont illustrer vos propos. Comme ça va permettre à l'examinateur de plus rentrer dans votre projet de manière concrète. C'est bien d'avoir vraiment des chiffres et du concret sous les yeux pour l'examinateur. Comme ça, au moins, ça l'immerge dans votre dossier et ça donne plus d'impact à ce que vous dites. Dernier conseil, ça va être de laisser volontairement des zones de flou dans votre présentation pour amener l'examinateur à vous poser des questions sur ces zones de flou. Il va bien voir qu'il y a des sujets que vous ne traitez pas ou alors vous traitez de manière très vague et il y a fort à parier que c'est sur ces zones-là qu'il va vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à laisser quelques zones de flou, mais ces zones de flou, assurez-vous de bien les maîtriser. Comme ça, vous allez amener l'examinateur à vous poser des questions sur ce que vous souhaitez et donc anticiper un petit peu certaines questions qui vont tomber. Comme ça, vous vous assurez de la réponse que vous allez donner puisque c'est fait de manière volontaire. Donc, vous avez un petit peu anticipé la question. Donc, la réponse, vous allez préparer et elle va découler de manière automatique, claire et concise. Et c'est comme ça que vous allez maximiser vos points. De toute façon, moi, ce que je vous recommande, ça va être de maîtriser au mieux votre dossier PDUC. Pour cela, n'hésitez pas à bien maîtriser le vocabulaire que vous utilisez dans votre dossier. Lorsque vous allez faire une relecture, n'hésitez pas à mettre les mots un petit peu compliqués, un petit peu techniques sur des fiches et vous allez en faire des petites définitions. Comme ça, voilà, tous les mots qui sont techniques, vous en faites une fiche, vous les listez, vous cherchez une définition, vous faites juste quelques phrases pour illustrer la définition et la signification de ces termes techniques. Comme ça, cette fiche-là avec tout ce vocabulaire-là, n'hésitez pas à la relire quelques jours avant votre oral, mais aussi la veille et le matin, comme ça vous remémorez. Comme ça, si vous avez une question sur un terme technique, sur des outils que vous avez pu utiliser
par exemple qu'il s'agit d'un tableau de bord, etc., vous aurez directement la réponse qui va sortir de manière rapide. Voilà, le but c'est de répondre du tac au tac. C'est ça que l'examinateur va aimer. Si vous commencez à chaque fois à réfléchir, eh bien ça va casser un petit peu le rythme de l'échange. Donc le but c'est d'avoir un échange qui soit rapide, fluide et tout en utilisant du vocabulaire technique. Le but c'est tout simplement de savoir reformuler des connaissances que vous avez pour les apporter à l'examinateur et pour répondre à des questions qui sont ciblées et précises. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est juste une vérification de vos compétences au niveau de votre projet et d'une manière générale, au niveau des différents outils que vous avez pu utiliser, des actions que vous avez pu mettre en œuvre. Donc voilà, assurez-vous vraiment de maîtriser votre projet à 100% une fois qu'il est terminé. Relisez-le, assurez-vous de maîtriser chacun des petits paramètres. Ça, c'est essentiel, c'est un travail que finalement peu font et ils arrivent le jour de l'oral et ils tombent sur des questions, ils sont totalement perdus, ils sont dans le flou. Et, du coup, forcément, l'examinateur, mettez-vous à sa place, il va se dire, mais c'est pas lui qui a fait son dossier, c'est pas possible, il ne maîtrise même pas ça, on dirait que je lui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas alors qu'il l'a mis dans son dossier. Et c'est comme ça que là, vous pouvez vraiment avoir de très mauvaises notes. Et voilà, tout ce travail-là, eh bien, ça va être bonifié par le jury. Le jury, il est là il faut s'en servir de tremplin pour avoir une excellente note. Il est très facile d'avoir plus de 16 dans le cas où vous faites tout ce travail préparatoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et comment elle vous aidera un minimum. Je me répète, si vous souhaitez recevoir quelques fiches sur les matières générales ou sur la MGUC, mais aussi quelques documents pour votre PDUC, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevrez tout ça gratuitement par email. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pourrez ensuite télécharger les matières au complet, mais aussi donc le dossier PDUC pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Quant à nous, on se dit à la prochaine!